Bonjour et bienvenue à ce deuxième tuto sur la compta collaborative. Donc si vous vous souvenez, on avait fait lors de la première vidéo une présentation de LinkUp et du module de compta collaborative et on avait vu comment activer votre compte sur la plateforme LinkUp. Donc vous devez maintenant travailler sur la compta collaborative. Donc nous allons voir ensemble les principes de fonctionnement de ce module. Au sommaire de cette présentation, 4 thématiques. Donc nous verrons dans une première partie comment accéder au module de compta collaborative. Puis nous ferons dans une seconde partie une présentation de l'interface de LinkUp et de l'interface du module de compta collaborative. En troisième partie, nous aborderons la saisie des écritures et le lettrage des comptes. Enfin, nous verrons comment éditer une balance, un compte particulier ou encore un grand livre auxiliaire. Je terminerai la présentation par une synthèse sur les points essentiels à retenir. Commençons tout de suite par voir comment accéder au module de compta collaborative. Donc vous allez aller sur votre navigateur internet et vous allez taper dans votre moteur de recherche Sage LinkUp Expert. Alors, je tape Sage LinkUp, vous voyez qui me le propose en premier dans la liste, et vous retrouvez directement le lien vers la plateforme internet. Donc pensez à mettre ce lien dans vos favoris. Donc je clique dessus, et là vous arrivez sur la page de connexion. Donc, je clique sur le bouton Se connecter. Je renseigne l'adresse mail associée au compte et je clique sur le bouton Continuer. Là, on vous demande de renseigner le mot de passe associé à votre compte, puis cliquez sur le bouton Se connecter. Voilà, donc rien de très compliqué, vous arrivez directement sur votre dossier. Comment se présente l'interface de LinkUp et l'interface du module de compta collaborative? Une fois vos identifiants de renseigner, vous arrivez sur votre dossier et notamment sur l'onglet tableau de bord. Donc vous allez retrouver ici les indicateurs liés à votre activité, donc les fameux indicateurs de pilotage. En dessous, vous retrouvez 3 pavés, donc les tâches à faire. Votre cabinet vous a assigné une tâche, vous allez notamment recevoir sur la plateforme une alerte. Le fil d'activité trace tout ce qui se passe sur LinkUp. Donc si vous avez par exemple ajouté un document, vous allez pouvoir le voir immédiatement au niveau du fil d'activité. Le troisième pavé, donc documents à classer, recense donc tous les documents en attente de classification. Au-dessus des indicateurs, vous allez retrouver les différents menus auxquels vous avez accès. Donc en fonction des droits que votre cabinet vous a attribués, certains menus peuvent être visibles ou non. Donc là pour l'exemple, sur ce dossier, le cabinet a attribué à l'entreprise un accès sur les menus achat, vente, sur la compta collaborative que nous allons voir après. Le menu outils, quant à lui, reste toujours accessible. Ça vous permet d'accéder à la liste des documents à classer, aux messages. Si le cabinet vous a envoyé un message, vous pouvez le consulter ici et y répondre en direct. Les tâches, qui vous permettent donc de voir les tâches assignées par votre cabinet et l'accès aux procédures de sauvegarde de vos documents. Donc tout en haut à droite de l'écran, dans la partie noire, vous retrouvez l'accès aux grandes fonctionnalités sous forme d'icônes. Donc la petite loupe qui vous permet de rechercher facilement un document par mot-clé, l'accès aux messages, aux tâches, au paramétrage de base de votre dossier, à l'aide en ligne, c'est-à-dire à la documentation, ainsi qu'au bouton de déconnexion de la plateforme. Si vous avez plusieurs sociétés, donc plusieurs dossiers activés sur LinkUp, vous pourrez y accéder en passant directement par la petite liste déroulante qui se trouve ici.
Donc là, pour l'exemple, je n'ai qu'un dossier activé, mais si vous avez plusieurs dossiers, vous aurez donc la liste des dossiers qui va apparaître à l'écran. Voilà, donc ça c'est pour l'interface de LinkUp. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce tuto, c'est pas la partie LinkUp, c'est la partie compta collaborative. Donc vous devez saisir votre compta, vous devez lettrer vos comptes, vous devez éditer des états. Donc le module compta collaborative, vous allez le retrouver au niveau de l'onglet comptabilité. Donc vous avez 3 sous-menus, saisie, consultation. Donc c'est ici que je vais venir consulter et saisir mes écritures. La possibilité donc d'éditer le grand livre auxiliaire, qu'on verra un peu plus tard, et l'accès aux documents comptables. Donc si je clique sur le sous-menu saisie et consultation, je bascule directement sur l'interface du module compta collaborative. Donc l'écran se décompose ici en 3 parties. Donc vous allez retrouver l'échelle des temps qui va afficher les périodes de l'exercice sélectionné. Par défaut, la première période de l'exercice qui est activée. Donc sachez pour information que vous avez par défaut accès aux 2 derniers exercices comptables. Les différents journaux et ce qu'on appelle la balance dynamique qui affiche le solde débit crédit des comptes généraux par défaut. Donc si vous souhaitez afficher le détail des comptes tiers, il suffit donc de cliquer sur la petite case qui se trouve ici, donc avec détail par compte tiers, pour voir donc les comptes auxiliaires apparaître dans la balance. Donc il est possible de filtrer par exercice comptable, de filtrer par libellé ici ou par numéro de compte. Voilà, donc je vais prendre plutôt un compte mouvementé, donc un compte de TVA par exemple. Le logiciel vous affiche instantanément la ligne avec le solde. Voilà, donc ça c'est valable également au niveau de la colonne libellée. Vous pouvez rechercher un compte également ici. Vous pouvez également consulter le journal pour un mois donné, donc il suffit de se positionner sur le mois et d'ouvrir le journal. Donc s'il y a des écritures saisies, vous allez les voir apparaître. Il est possible que vous ayez également un cadenas. Donc un cadenas au niveau de la période indique que la période a été verrouillée par votre cabinet. Donc vous n'avez que des droits de consultation. Donc si c'est le cas, vous ne verrez pas apparaître le bouton ajouter une écriture. Donc ce droit a été défini au préalable au niveau de Génération Expert. Donc si le journal est accessible en lecture et en écriture, donc sans le cadenas, ou si votre cabinet n'a pas verrouillé la période, donc vous allez pouvoir rentrer dans le journal pour effectuer les différentes saisies. Donc là, vous voyez, je n'ai pas le cadenas et je retrouve donc le bouton ajouter une écriture. Vous voyez, rien de très compliqué au niveau de l'interface du module de compta collaborative. Voyons maintenant comment se passe la saisie des écritures et le lettrage des comptes. Donc si je reviens dans le module, donc je vais pour l'exemple me positionner au mois de septembre et je vais donc ouvrir le journal dans lequel je souhaite effectuer donc la saisie des écritures. Par exemple, le journal des achats. Comme j'ai la possibilité donc de saisir les écritures, vous voyez que le bouton ajouter apparaît. Dans l'autre cas, ce bouton ne serait pas visible. Donc je clique sur le bouton ajouter une écriture et donc je rentre dans l'interface de saisie du journal. Par défaut, vous avez le premier jour du mois qui apparaît. Donc selon les réglages effectués par le cabinet, le jour sera identique ou pourra être différent sur chaque ligne d'écriture. Donc tout dépend du journal. Donc là pour l'exemple, je vais saisir une écriture au 2 septembre. Les contrôles s'activent, l'applicatif contrôle s'il y a bien donc une information sur chaque colonne. Donc vous voyez, le numéro de compte est obligatoire. Donc là pour l'exemple, je vais saisir donc une facture d'honoraires du cabinet. Donc vous pouvez commencer par le hors-taxe, le TTC, donc tout dépend de vos habitudes de saisie. Donc là pour l'exemple, je vais commencer par le TTC.
Donc je peux saisir le libellé, le numéro du compte, l'applicatif filtre instantanément. Donc je sélectionne le compte, le numéro de pièce. Cette information est obligatoire, donc il n'y a pas de reprise du paramétrage qui a été fait éventuellement par votre cabinet dans le dossier comptable. Donc, si votre cabinet a paramétré ou a fait une saisie spécifique au numéro de pièce, il faudra reprendre cette chronologie. Donc pour l'exemple, je vais mettre par exemple le code journal, le mois, le jour et une incrémentation chronologique. Donc 001, donc la première pièce du mois. Je valide. Le libellé, donc soit vous ne mettez rien, vous validez, il va reprendre le libellé du compte, sinon vous pouvez mettre votre propre libellé. Donc là, je vais valider et j'ai le libellé du compte qui apparaît instantanément. Donc vous saisissez le montant, vous validez, et si vous faites entrer et que votre cabinet à paramétrer dans votre dossier en comptabilité des comptes de contrepartie, ces comptes vont apparaître automatiquement. Donc vous n'aurez pas de question à vous poser, quel compte je dois utiliser. Il suffit de cliquer sur le bouton Entrée. Je vais mettre le montant hors taxe, je valide, je refais entrer, j'ai le compte de TVA qui apparaît. Et donc pour équilibrer votre écriture, soit vous saisissez directement le montant, soit vous pouvez appuyer sur la touche égale de votre clavier. Là, vous voyez que ça équilibre automatiquement l'écriture. Vous avez également la possibilité, et ça je vous invite vivement à le faire, d'ajouter directement les pièces comptables au niveau des écritures. Donc ça permettra à votre cabinet de les consulter directement en production comptable, mais ça vous permettra à vous aussi d'avoir un accès direct, parce que si vous envoyez vos pièces comptables directement à votre cabinet et que la personne en charge de votre dossier les ajoute directement elle-même, vous ne pourrez pas les visualiser directement sur la plateforme. Donc ça, je vous invite à le faire vous-même. C'est très simple, si vous avez besoin donc, de le faire. Vous cliquez sur le bouton, donc le petit lien ajouter un fichier. Voilà, et là vous allez récupérer directement l'image de la facture. Voilà, donc vous sélectionnez le PDF. Voilà, donc le document est instantanément téléchargé sur la plateforme et vous le retrouvez donc associé à l'écriture comptable. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer. Donc là, deux possibilités. Donc soit vous avez terminé la saisie dans ce journal, donc à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Si vous avez besoin encore de saisir d'autres écritures pour le journal des achats et pour ce mois donné, vous cliquez sur Nouvelle. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton. Donc vous voyez que le journal ne se referme pas, l'écriture disparaît, donc en réalité elle ne disparaît pas, elle a été enregistrée directement dans le journal. Donc là, vous avez de nouveau la possibilité de saisir une nouvelle écriture. Autre exemple, la possibilité de créer de nouveaux comptes auxiliaires. Les comptes généraux, par défaut, vous ne pourrez pas les créer, vous serez obligé d'utiliser les comptes déjà existants. Par contre, au niveau des comptes auxiliaires, vous avez la possibilité de créer de nouveaux comptes. Donc ces comptes seront automatiquement synchronisés avec le logiciel de compta de votre cabinet. Donc par exemple, vous voulez créer Free. Voilà, je cherche, vous voyez que le compte n'existe pas. J'ai besoin de saisir une facture. Donc là, je vais cliquer sur le lien Nouveau compte tiers. L'applicatif me demande de sélectionner le compte collectif de rattachement. Donc c'est un compte, pour l'exemple, fournisseur. Et là, vous retrouvez la fourchette. Donc ça, c'est issu du paramétrage du logiciel de compta. Donc là, vous devez commencer, pour l'exemple, par le préfixe F. Donc je vais créer le compte F Free, le libellé Free, et je clique sur Enregistrer. Voilà, donc le compte est créé, donc je peux poursuivre la saisie de l'écriture.
le code journal pour l'exemple, le mois, le jour et l'incrémentation donc chronologique. Le libellé du compte, je vais mettre pour l'exemple 150 €. Donc là, si je fais entrer, comme il s'agit d'un nouveau compte, je n'ai pas donc le compte de contrepartie qui apparaît automatiquement, puisque ce compte-là, actuellement, n'existe pas dans le plan comptable de votre dossier côté cabinet. Je vais ajouter le compte de contrepartie, je valide, et j'équilibre en appuyant donc sur la touche égale du clavier. Voilà, donc là je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Donc je retrouve les deux écritures que j'ai saisies. Donc une avec une pièce jointe et une autre sans la pièce jointe. Donc si vous avez oublié ou si vous voulez faire des modifications, je peux, vous voyez, à tout moment revenir sur l'écriture. Voilà, j'ai oublié d'ajouter ma pièce, hop, je reclique sur ajouter un fichier et je viens donc ajouter l'image de la facture. C'est pour donc la saisie. Le cas maintenant où vous devez donc lettrer un compte auxiliaire. Donc là, je vais effectuer le règlement de facture, donc d'une des deux factures. Donc je clique sur retour pour sortir et je vais aller dans le journal de banque. Donc, ajouter une écriture. Donc par exemple, je vais mettre le 25. Voilà, donc je règle la facture d'honoraires par chèque. Voilà, donc là, je vais modifier le libellé pour un montant de 455,13. Donc le 51200. Et donc j'équilibre mon écriture. Donc j'enregistre. Donc vous devez lettrer la facture avec le règlement. Donc je vais sortir du journal et je vais revenir donc au niveau de la balance dynamique. Donc si vous n'avez pas coché avec détail par tiers, il faut cocher cette option pour voir apparaître donc les comptes auxiliaires. J'ouvre mon compte auxiliaire et là donc je retrouve les deux écritures. Il ne me reste plus qu'à activer le mode lettrage en cliquant sur le bouton lettrage, à sélectionner les deux lignes. Donc si les lignes ne suivent pas, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. Donc le solde de lettrage est bien à 0 et je clique donc sur le bouton lettrer. Vous remarquez que le code lettrage est un peu particulier, donc vous avez une petite astérix. Donc ça signifie que le lettrage que vous avez effectué est temporaire. Il ne deviendra définitif qu'à partir du moment où le cabinet aura donc synchronisé avec Sage Génération Expert. Donc pour information, une fois que le dossier est synchronisé, que le lettrage a été récupéré par le cabinet, vous ne pourrez plus revenir dessus. Donc en cas d'erreur, il faudra demander à votre cabinet de délettrer le compte pour avoir de nouveau accès. Dernière chose qui nous reste à voir, c'est les éditions. Intéressons-nous maintenant dans cette dernière partie à l'édition de la balance d'un compte et du grand livre auxiliaire. Donc si je reviens sur la page de présentation et que je dois éditer une balance ou sortir un compte particulier ou un grand livre auxiliaire. Donc comment ça se passe? Donc si vous voulez éditer une balance, par exemple générale à une date donnée, donc je vais me positionner sur la période et je vais aller au niveau donc de la touche action. Là vous retrouvez deux sous-options, la possibilité d'exporter en PDF ou encore donc la possibilité d'exporter la balance sur Excel. Donc si je sélectionne PDF, je retrouve le document ici, donc je clique et là donc je retrouve mon état balance sous forme de tableau. Donc si vous avez besoin de quelque chose de plus détaillé, là il faudra demander à votre cabinet de vous faire un export des états comptables. Donc vous voyez que c'est le tableau tel qu'il apparaît au niveau de la balance dynamique.
Donc ça, c'est le premier type d'édition. Ensuite, vous avez la possibilité d'éditer un état, de faire un export d'un compte particulier. Donc là, il suffit de se positionner sur le compte que vous souhaitez éditer ou exporter sur Excel. Donc là, par exemple, je vais afficher les comptes auxiliaires. Donc là, vous rentrez dans le détail du compte. Donc vous avez la possibilité d'afficher le solde à une date donnée, d'éditer par exemple uniquement les lignes non lettrées. Donc à ce moment-là, vous cochez l'option et vous retrouvez, comme pour la balance, le bouton Action qui va vous permettre d'exporter le tableau soit en PDF, soit directement sur Excel. Donc, si je sélectionne Excel, je retrouve donc l'export du détail du compte. Toujours donc sous forme de tableau. Dernier type d'édition que vous allez pouvoir éditer, c'est le grand livre auxiliaire client ou fournisseur. Donc si je reviens donc au niveau de l'onglet comptabilité, je retrouve le sous-menu grand livre auxiliaire. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de paramétrer un certain nombre d'options comme la date de fin, le type de grand livre que je souhaite éditer. Est-ce que je souhaite faire ou non une impression partielle? Donc si oui, vous indiquez les comptes que vous souhaitez éditer. Sinon, vous laissez le paramétrage par défaut. La possibilité de regrouper les lignes lettrées ou encore d'éditer les comptes auxiliaires par ordre alphabétique. Donc une fois que vous avez renseigné les options, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Imprimer en PDF. Et là, vous retrouvez instantanément l'état grand livre collectif fournisseur pour la période demandée. Quels sont les points essentiels à retenir? Le dossier LinkUp et le module de contact collaboratif sont accessibles à partir d'un simple navigateur Internet. Donc pensez à mettre le site dans vos favoris. L'interface du module de contact collaboratif se décompose en 3 parties: l'échelle des temps, les journaux, la balance dynamique. Il est possible de filtrer par compte, par libellé, de consulter les journaux, d'exporter une balance, d'éditer un état pour un compte donné. La saisie en mode déporté sur la plateforme LinkUp vous permet d'intervenir directement sur votre dossier pour saisir les écritures comptables courantes ou encore effectuer le lettrage. Il est possible depuis la plateforme d'éditer l'ensemble de la balance ou les écritures d'un compte particulier depuis la page Saisie consultation, bouton Action, exporter tout le tableau en PDF ou en Excel. L'édition du grand livre auxiliaire se fait également par l'onglet Comptabilité, grand livre auxiliaire. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur notre chaîne YouTube.